Il faut resituer dans son contexte historique la création de cette cité universitaire. On est dans les années 20, au moment des années folles, mais à un moment aussi où on est immédiatement après la Première Guerre mondiale. Le pays est en ruine et les gens se disent aussi plus jamais ça. Donc on essaie de créer un autre monde pour la jeunesse en se disant, dans cette période d'entre-deux-guerres, qu'on peut jeter des passerelles, des ponts entre les nations en faisant venir tous les étudiants du monde entier dans la ville lumière et peut-être créer les conditions d'une paix durable. C'est une belle idée humaniste, évidemment, de réunir dans ce parc de 34 hectares eh bien, des maisons pour les étudiants du monde entier. Ce qui est très inspirant dans ce lieu, je trouve, c'est à la fois la diversité des maisons, leur caractère singulier, toutes différentes, qui incarne à la fois une sorte d'harmonie globale et en même temps une singularité puisqu'elle représente des pays. Mais pour autant, tout cela crée j'allais dire une harmonie générale qui me plaît. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup de ces maisons sont classées monuments historiques. Beaucoup de ces maisons sont protégées au titre des monuments historiques et elles sont une source d'inspiration aussi. Beaucoup d'architectes se sont exprimés ou ont été inspirés. Évidemment, on pense au Corbusier, je pense à Jean Prouvé. Donc je crois que c'est important aussi de rappeler que ce lieu est un lieu non seulement d'harmonie, mais de culture aussi, et d'art. Voilà, c'est une cité universitaire, et je pense que c'est bien de plonger les étudiants dans un monde artistique pendant leurs études.